بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا بالخير الذي أعطيت واصرف عنا وقنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من وليت تباركت ربنا وتعاليت. ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بارك الله فيكم على هذا الحضور. Je vous remercie d'être présent aujourd'hui. الموضوع إن شاء الله موضوع البدعة. نشوفوا ما معنى البدعة. هذا الموضوع il est important. Il est très important parce qu'il peut nous induire des fois en erreur. Il faudrait premièrement voir ce sujet comme un état. On est dans un état que l'état a ses références islamiques. تخيل احنا الآن في دولة المرجعية تاعها الإسلام. Supposons. Et c'est ça qu'on voudrait, c'est ça l'islam, c'est pour une fois après avoir quelque chose de... Donc, le sujet de bid'a, il peut paralyser des projets. Si on est dans un état qui prévaut la pratique de l'islam, et à chaque fois qu'on propose un projet, on voudrait avancer sur quelque chose, au nom de la bid'a, on paralyse des projets. Donc il faudrait que premièrement, Inch'Allah, on essaye, Inch'Allah, de voir une vision plus grande que dans une mosquée. Et c'est ça l'objectif de l'islam. C'est d'avoir l'objectif de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui a été compris par Abu Bakr as-Siddiq. Abu Bakr as-Siddiq, c'est le seul qui a compris après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le califat de Abu Bakr as-Siddiq. Il était le seul, Abu Bakr a compris que on est dans un état maintenant. On est dans un état, il faudrait que les tribus, toutes les tribus arabes intègrent le califat. Ceci n'a pas été compris par Omar ibn Khattab, Ali ibn Abi Talib, des grands compagnons. Le seul avoir compris que dorénavant c'est fini la tribu, on est dans un état, il faudrait qu'on soit tous ensemble. Donc imaginez que on est sous le califat de Abu Bakr as-Siddiq, par exemple, qui dirige un empire, et il a des ministres, et chaque ministre propose un projet. Voilà, on voudrait un projet. Au nom de bid'a, on peut paralyser plusieurs projets. Si la bid'a, bien sûr, n'est pas comprise. هذه المقدمة الأولى. Deuxièmement, المقدمة الثانية, l'islam existe depuis 15 siècles. Mais la science islamique existe depuis 13 siècles. العلوم الإسلامية. الإسلام موجود 15 قرن. الإسلام موجود présent. لكن العلوم الإسلامية, quand on a commencé à écrire, on a commencé à mettre les sciences islamiques, c'est à partir du 2e siècle de l'Hégire. C'est-à-dire 15 moins 2 égale 13. 13 siècles de sciences islamiques. Le premier qui a écrit sur la science dogmatique, l'ulum al-aqadiyya, c'est Abu Hanifa rahimahullah. Il a écrit un livre, le Fiqh al-Akbar. Donc il a mis ça dans un livre, Fiqh al-Akbar. Il est mort 150 de l'Hégire, c'est-à-dire 2e siècle. Malik rahimahullah, il a écrit le Muwatta al-Imam Malik. Donc c'est un livre qui compose la science du hadith et la science du droit musulman. Malik, Muwatta Malik, هو كتاب فقهي ou كتاب علوم الحديث. Il contient les deux. C'est-à-dire si vous avez une bibliothèque à la maison, par rayon, mettez un Muwatta dans les sciences du hadith et un Muwatta dans le droit musulman. Ou fiqh ou hadith en même temps. Donc on a commencé à écrire et développer ce qu'on appelle les sciences islamiques. Donc, Hnaya, communauté musulmane, on ne vient pas du ciel, on s'est retrouvé musulman à Brunois d'un coup là. 13 siècles d'héritage musulman. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on a un sujet à traiter, il est préférable de revenir à l'héritage musulman et de voir comment ils ont expliqué
la terminologie, l'ulum islamiyya. Ça fait partie de la particularité des sciences de l'islam. C'est une science cumulative. On cumule l'ulum. C'est pour ça qu'il y a les chaînes de transmission. On transmet. Donc c'est une science cumulative. C'est pas de la philosophie. La philosophie, non, c'est pas une science cumulative. C'est une science de réflexion. On y réfléchit, il peut sortir complètement de... Donc, on a ulum tarakumiya, cumulatif. On cumule, c'est-à-dire on n'a pas le droit, savant soit-il ou étudiant, on n'a pas le droit de se détacher complètement de l'héritage musulman. Comme l'héritage, c'est comme ça, je vais comprendre le ceci comme ça, le cela. Haram, la yajouz. Haram ou jounoun, on laisse. Mais il n'y a pas, de toute façon, il n'y a pas un alim qui fait ça. Il y a pas. Donc l'héritage musulman, sur la question de la bid'a, il nous a laissé deux écoles. Mais nous deux écoles. Il n'y a pas trois écoles. Il y a deux écoles pour définir la bid'a. أنا même je voulais pas هذا البيرو نقعد غير في الأرض ونهضروا بيناتنا والله العظيم. اللي يقدر يفهموا واش راني نقول. إلا ما نفهموش رانا غير نسي الهواري. فهمني. De toute façon هاد الدروس dorénavant inchallah هاد الدروس ça va être sur un point précis. Où نديرو je vais vous consulter. الهواري الحاج اللي يحضروا اللي ما يحضروش je les consulte pas. اللي يحضروا اسكو نديروا السيره النبويه ونكملوا نديروا السيره النبويه نروحوا مع السيره ولا نديروا شويه فقه كيفاش نتوضاو كيفاش نصلوا كيفاش كذا نقولوا لي بعدين. Vous me dites après, on va organiser les conférences que je fais, je veux que ça soit productif. Je veux que ce soit 3 ou 4 personnes qui profitent que 1 million de personnes qui ne profitent pas. دروك راكم قعدتوا مع راي في فخوا برا ولا قعدتوا ولا لو سوجي انتريسون بالك لو سوجي صح. المهم دورينافون حنايا اما نديروا السيره النبويه حياه رسول الله ونكملوا معها ولا نديروا فقهيات كيفاش نتوضاو كيفاش نصلوا كيفاش كذا وبعدين ناكلوا شويه بيتزا ونروحوا ديالنا. وي نخدموا نديروا حاجه. Donc, le bid'a, il y a deux écoles. Mais tu peux pas, toi, tu dis marasek, tu sors du lot, ou tu dis, je veux définir la bid'a comme si, comme ça. Mais haram, c'est haram. Parce qu'un savant ne peut pas le faire. عالم من علماء الإسلام ما يمكنش يخرج من المدرستين. هناك مدرستان في تحديد البدعة. مدرسة العز بن عبد السلام ومدرسة الإمام الشاطبي. Il n'y en a pas 3. Il y a 2 écoles pour définir la bid'a. La bid'a selon la définition de l'Izz ibn Abd Salam, qui était un chafi'ite, et malikite en même temps. Et ouais, il est connu comme un chafi'ite. Mais il était également mufti pour les malikites. L'Izz ibn Abd Salam. Sultan al-Ulama. Il est qualifié de Sultan al-Ulama. Le sultan des savants, sultan al-ulama. تعرفوا شكون هذا العز بن عبد السلام؟ هذا العز بن عبد السلام il était en Égypte. Pour vous dire un peu شوية comment c'est l'ulama. هذا il était en Égypte à l'époque des Maïmonides, des Mamloukites. Les Mamalik, c'était à l'origine des esclaves qui vont prendre le pouvoir en Égypte. Il faudrait donc le gouverneur, le calife, il lui dit tu es un esclave, tu dois t'affranchir, tu dois payer une somme d'argent, tu n'as pas le droit de gouverner comme étant un esclave. Toi, le gouverneur doit être libre. Le Mamalik. Donc, ils ont voulu le sortir de l'Égypte. خرجوه من l'Égypte. Toi, tu sors complètement. قال لهم أنا je sors. Donc, toute l'Égypte voulait sortir avec lui. قوة العلماء كي كانت بكري. عالم عنده
يقول لك حنا s'il n'y a pas d'alem, on sort, حنا تاني on sort. Donc les Mamelouks, là tu reviens, on va payer, ça y est. Ils ont payé, ils se sont affranchis eux-mêmes. خلصوا دفعوا. هذا العز بن عبد السلام. Donc عالم عامل, c'est un savant qui est hors gouverneur, donc quand ils font des fautes, ils corrigent. هذا عالم من العلماء. وهو c'est un grand professeur également de l'imam al-Qarafi rahimahullah. المهم, il y a une définition de l'Izz ibn Abd al-Salam dans son livre Al-Qawa'id al-Ihkam fi Masalih al-Anam. هذا c'est un livre en 2 volumes. À la fin de le deuxième volume, il a développé la bid'a. Qu'est-ce que c'est qu'une bid'a? Et on a le Shatibi. Shatibi, c'est qui le Shatibi? Shatibi, c'est un malikite de Xativa, le sud de l'Espagne aujourd'hui, Xativa, sud, Shatiba. C'est un malikite, c'est un grand imam qui va plus tard, parce que c'était la période de la fitna. Quand Shatibi était vivant en Andalousie, était une grande fitna entre les chiites et les sunnites. Il est arrivé, Shatibi, pour vous dire un peu شكون هاد العلماء باش تعرف شكون راهم يحكيو. هذا Shatibi, il est arrivé à développer une école hors malikite. Il aurait pu dire je suis plus malikite, je suis Shatibite. C'est fini. خرج كاع هو parce que pour vous expliquer ça, يعني كيفاش واحد يخرج من المذاهب. كيفاش إنسان ينشئ مذهبا جديدا. Comment il développe une école, ça il faut vraiment être Shatibi, il a développé complètement d'autres arguments, parce que sortir avoir une école, c'est avoir des arguments, l'adilla. Il a développé d'autres arguments, donc il aurait pu dire je suis plus malikite, je suis Shatibite. Mais malgré ça, il a dit il y a trop de fitna dans l'Espagne, dans le Maghreb en général. Je ne vais pas rajouter une autre fitna, je vais rester malikite. Wabaqiya malikiya. Aujourd'hui, le monde musulman, les grandes universités dans le monde musulman, aujourd'hui, ils travaillent sur le livre de Shatibi. Il y a une muwafaqat fi usul al-sharia. Muwafaqat, il y a des thèses de doctorat, il y a des centaines de milliers de thèses de magistère, de master et de doctorat sur 2 volumes. 2 volumes. Ou des fois, un passage de rien du tout. J'ai écrit une thèse de master d'un passage, un petit passage de livre de Shatibi. Les finalités de l'action. تذكرها غير في 2 pages, 3 pages. تكتب فيها دكتوراه, تكتب فيها رجل كبير. Shatibi, donc il est malikite, il est resté malikite. Il a écrit plusieurs livres, mais il y a 2 livres qui sont célèbres. Al-Muwafaqat, donc c'est là où il va développer son école, mais il va rester malikite. Un autre livre, c'est Kitab al-I'tisam. I'tisam, c'est là où il a développé la bid'a. C'est là où il a développé sa façon de voir son école de al-bid'a. مفهوم هاد الشيء كاع؟ سي عمر؟ مفهوم؟ باش نقدموا ما نفهموش ما غاديش نقدموا با افونس. الناس 2 ولا 3 ولا 17 يفهموا خير من مليار. مصطفى مفهوم؟ 2 écoles. En Arabie Saoudite aujourd'hui, on revient à Shatibi sur le livre de l'I'tisam, mais pas sur le livre de Muwafaqat. Mais ils n'aiment kitab al-Muwafaqat parce que la compliqué عليهم. Maintenant, ils reviennent, d'autres générations, la génération hadith al-Saoudia, ils reviennent al-Muwafaqat Shatibi. Mais l'I'tisam depuis longtemps. Donc, les Malikites et les Shafi'ites, les Hanafites, les écoles, ils ont tous suivi l'Izz ibn Abd al-Salam, la définition de l'bid'a. Les Malikites, ils ont refusé la définition de Shatibi. Les Malikites du Maghreb, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, l'Andalousie également, tout ça c'est le Maghreb, ils ont refusé la définition.
Certains ont allé plus loin, hein, de dire que Chatibi, sur ce sujet, il n'avait pas de prof. Le Ba'ad Galou, ما كانش عنده أساتذة. Donc il a pataugé tout seul. تكون كبير باش تقول هذا الشيء. احنا ما نقولوا والو، احنا غير نقولوا ce qu'ils ont dit خلاص. المهم الشاطبي رحمه الله هو il a sa propre définition. العز بن عبد السلام sa méthode maintenant. Comment il a développé la bid'a. Pour faire des recherches, hier j'avais un chouyour, des chouyours pour leur expliquer parce qu'ils sont en train d'écrire des thèses, master, cadre, doctorat. Comment écrire, quelle est la méthodologie, مناهج البحث العلمي، مناهج البحث كيفاش يكون عندك منهج باش تبحث باش تكتب، ما تعرفش المنهج ما غادي Bon, il y a des méthodes de recherche. La méthode la plus extraordinaire, la plus vraiment qui te donne de la science, beaucoup de science, c'est l'induction. Al-istiqra. Aujourd'hui, tout est istiqra. Pour faire les vaccins, pour faire des médicaments, pour faire le journalisme. Aujourd'hui, c'est par induction. Istiqra. Istiqra, c'est quoi? استقراء هو تتبع الجزئيات لتقعيد الكليات. تتبع الجزئيات. C'est suivre les détails, hein, un petit détail, qui se ressemblent, qui se ressemblent tous. Il y a plein de détails, c'est-à-dire il y a plein de hadiths par exemple, plein de versets coraniques, ayat, ahadith, qui parlent de la même chose. Ces détails, hein, juz'iyat, plein de détails, c'est-à-dire c'est partir du bas. من الأدنى إلى الأعلى. من الأدنى. Il y a trois façons de rechercher في l'islam. Partir du bas pour arriver à établir une règle. Du bas. هذا c'est induction, استقراء. تستقرئ الجزئيات. Détail, et tu mets une règle. Quand tu pars du haut en bas, c'est istidlal, c'est l'argumentation. L'argumentation, c'est du haut. Tu as déjà la règle. La ikraha fi din, c'est une règle. La darara wa la dirar, dit le prophète sallam. Ça, c'est des règles. En même temps hadith, mais en même temps des règles. Hadou, les règles est déjà établies, donc tu argumentes. Tu as un détail, tu argumentes. Tastadillu. من أعلى إلى أدنى. Mais quand c'est du bas en haut, c'est istiqra, induction. هو il a fait l'induction. بمعنى استقرأ, il a lu l'histoire des compagnons sur la question du bid'a. Les compagnons, notamment Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, avec Abu Bakr, après les suivants tabi'in, après les suivants Malik et Abu Hanifa, les écoles, jusqu'à son époque. Donc, قرأ تاريخ البدعة. Comment les compagnons définissaient la bid'a, comment les suivants, comment. Et à la fin, il va établir une règle. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Il va nous dire, premièrement, vous avez une action. عندك انت une action. Tu rentres à la mosquée et tu fais 2 raka'at pour saluer la mosquée. Comment tu juges cette action? Tu la juges, une action, sunnah. Saluer la mosquée, sunnah. Faire la prière de Maghreb, obligatoire. Rentrer à la mosquée avec de l'oignon, tu as mangé de l'oignon, de l'ail, c'est quoi? C'est makruh, déconseillé. Boire de l'alcool, c'est haram. Boire de l'eau, c'est mubah. C'est indifférent. La charia, elle est indifférente. C'est permis. Mubah. Idan huwa qal, on a 5 jugements. On a ce qu'on appelle obligation, ce qu'on appelle sunnah, recommandation, l'interdit, le haram. On a le déconseillé, le makruh, et on a le mubah, le permis. On n'a pas quelque chose qui s'appelle bid'a. C'est-à-dire que la bid'a n'est pas un jugement en soi. Le bid'a laysat hukm shar'i. بدأت تتعمق شوية ولا
Ça va. On n'a pas un jugement, un jugement dans toutes les écoles du monde qui s'appelle bid'a. La bid'a en elle-même, ce n'est pas un jugement, mais laysa hukman shar'iyyan. Donc celui qui va inventer un jugement sixième, واحد يزيد حكم شرعي جديد يقول لك عندنا الواجب والسنة والحرام والبدعة والمباح والبدعة. هذا مبتدع. هذا c'est un مبتدع lui-même parce qu'il a rajouté un jugement qui n'existe pas dans la charia. Donc le résultat c'est quoi? Ce que bid'a, il nous dit, c'est un mot arabe. Et il doit avoir une définition arabe, linguistique, dans la langue arabe. هو مصطلح لغوي. مصطلح لغوي. عندنا احنا في الدين عندنا مصطلحات لغوية وعندنا مصطلحات شرعية. لما تقول الوضوء كي نقول لكم الوضوء qu'est-ce que vous pensez? À penser à quoi? الوضوء شرعية. بصح الوضوء le mot وضوء était utilisé avant l'islam. كان في الجاهلية يقولوا الوضوء. Donc ça veut dire quoi pour eux? Quelle définition avait le wudu? Est-ce qu'une définition linguistique ou une définition juridique? linguistique. في اللغة العربية الوضوء هو غسل الأيدي، غسل يديك. Lave-toi les mains, c'est le wudu. C'est pour ça il y a des fois des hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit celui qui mange de la viande du chameau فليتوضأ. فليتوضأ ça veut dire lave-toi les mains, pas faire le wudu, sauf chez les hanbalites. Les hanbalites ils disent non, le wudu ici c'est juridique. Donc ça produit de la divergence. هذه المصطلحات هي لغوية ولا هي شرعية. إذن البدعة هي لغة c'est un langue arabe هذا البدعة. Ça veut dire quelque chose de nouveau, c'est tout. La chose nouvelle, elle doit avoir un des 5 jugements. Parce qu'on n'a que 5 jugements, on n'a pas 6. تبعوا المنطق، c'est منطق des حسابات. الناس علماء يحسبوا. Donc une chose nouvelle, ça s'appelle bid'a. C'est nouveau, c'est tout. Parce que bid'a, elle est ni positive ni négative. Ou la chose sunna, elle est ni positive ni négative. سنة تاني السنة عندها من سن سنة حسنة فله أجرها ومن سن سنة سيئة. دوك السنة تكون حسنة وتكون سيئة، يعني شيء جديد وخلاص. احنا عندنا dans l'imaginaire on a السنة c'est toujours bon والبدعة c'est toujours mauvais. ها هو قالها رسول الله، هذا حديث رسول الله، هو حديث مسلم قال من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل يوم القيامة ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها. هو يقول إذا السنة شيء جديد يكون مليح ويكون شين والبدعة شيء جديد يكون جميل ويكون شين. C'est tout. شيء جديد. Donc, bid'a veut dire nouveau. Point. Parce que bid'a et sunna aussi, c'est nouveau. Quelque chose de développé. Quelque chose de nouvel. Donc, c'est pas tout le temps sunna, tout le temps bon. Hein? Ça peut être mauvais. Une mauvaise sunna. السنة هي الطريقة الحسنة أو السيئة. وهذا في التعريف كي تعرفوا السنة كتب السنة علوم الحديث. في علوم الحديث يقول لك السنة لغة هي الطريقة الحميدة أو السيئة، طريقة الناس. سنة الجاهلية يعني طريقة الجاهلية c'est tout. وسنة الإسلام يعني طريقة الإسلام. السنة veut dire la méthode. Est-ce que la méthode peut être bonne méthode à suivre et une mauvaise méthode à suivre. La bid'a également pareil.
bid'a, elle peut être une bid'a mauvaise et une bid'a blâmable. Donc, quand on traduit donc en français la bid'a, il faut traduire, dire la bid'a louable, innovation blâmable. Il faut qu'on soit scientifique parce que نخلوا الجهل يطغى على العلم خلاص ننغبنوا تولي في l'imaginaire des gens que bid'a c'est toujours mauvais et sunna c'est toujours bon. Non, bid'a et sunna c'est quelque chose de nouveau, c'est tout. La chose nouvelle, elle peut être bonne et elle peut être mauvaise également. Donc, il dit premièrement, bid'a c'est dans la langue arabe. C'est une définition linguistique. Elle n'a pas une définition juridique. On peut pas. Dans le juridique, on a 5 jugements. On n'a pas 6. Donc, la chose nouvelle, elle doit prendre un des 5 jugements. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire une innovation obligatoire. Bid'a wajiba. Et il va donner des exemples. Il va donner bid'a wajiba. Des exemples. Kitabatul ilm yaqul. Écrire le ilm, la science a dit. C'est pour ça que Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, quand Omar ibn Khattab lui propose d'écrire le Coran dans un livre. قال يا أمير المؤمنين, il faut mettre le Coran dans un livre après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un an après, il va y avoir une guerre où beaucoup de musulmans qui avaient appris le Coran par cœur, ils sont morts. Alors le Khattab, il avait peur que le Coran, au fil du temps, on peut perdre le Coran. فقال يا أمير المؤمنين, pourquoi ne pas écrire le Coran dans un livre, le protéger? قال أبو بكر الصديق كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله. Comment puis-je faire quelque chose alors que le prophète ne l'a pas fait? Donc pour Abu Bakr, c'est une bid'a et blâmable. Alors le Khattab, il lui dit non, c'est pas une bid'a blâmable. قال والله إنه حسن إنه خير. إنه خير, ça veut dire quoi dans les sens islamiques? في العلوم بعدين لما تطوروا هذا والله إنه خير, ويذكر هذا الشاطبي la même chose. يذكر الشاطبي, il fait la différence entre ce qui est avantage, المصالح المرسلة. المصالح المرسلة هذا دليل من الأدلة الشرعية. مفهوم شوية ولا؟ طيب بدات شوية تعقد شوية. بدات الشيخ شوية. اسمح لي ارجع نركز على المصطلح ديال السنة بالعربية فهمتك السنة. اوتوماتيكمون بارل دو لا سنة دو بروفيت صلى الله عليه وسلم. انا فهمتك شنو بغا يقول. السنة هي الطريقة من سنة الحسنة سنة. انما السنة من كل سنة بالنسبة للجميع. رانا نصحوا احنا المفاهيم, احنا on est en train de corriger les concepts. انت فهمتني؟ خلاص فهمهم. فهمهم, انا فهمهم. احنا on est en train de corriger. Si on corrige pas les concepts نروحوا والله نشوف في الجهل. احنا نديروا السنة وما شاء الله فرحانين واحنا في الجهل. احنا في الجهل. السنة دونك فوالا. باغي يشرح لك السنة ونروحوا في السنة, نقعدوا شوية في السنة. السنة عندها يا 3 écoles pour définir la sunna. 3 مدارس. مدرسة الفقهاء, ومدرسة أصحاب الحديث علماء الحديث, ومدرسة علماء الأصول. Et aussi la sunna, donc maintenant le frère il va nous amener à un autre terrain. Mais si vous avez le temps, il n'y a pas de souci. Donc la sunna, pour définir la sunna, il y a 3 écoles. Tani. 3 écoles pour définir la sunna. L'école du juriste, le fuqaha, une définition de la sunna. Une définition de ceux qui s'intéressent au hadith, les traditionalistes, les hadith, ils ont une définition propre à eux. Et une définition des principologues, au sol, que moi je traduis par les fondamentalistes. Les fondamentalistes, ceux qui s'occupent des fondements du droit musulman. قبل الفقه عندك أصول. كواحد العلماء يهتموا بالأصول. كيفاش نفهموا, كيفاش نخرجوا الفقه. هذو علماء الأصول. وعندنا الفقهاء. إذا الفقهاء عندهم
تعريف للسنة، علماء الحديث عندهم تعريف للسنة، وعلماء الأصول عندهم تعريف للسنة، وعلماء اللغة عندهم تعريف للسنة. دونك السنة كذلك العلم تاعنا. احنا شوف كونت tu parles avec احنا نقولوا في الدومين تاعنا، احنا نقول les étudiants حنايا quand on parle avec des chercheurs, quelle que soit sa tendance, il est salaf, il est khalaf, il est malikite, il est soufi, il est qu'est-ce que on s'entend parce que il peut pas, c'est 1 plus 1 égale 2 égale 2 égale 2 partout. غير تهود شويه مع يبقى الفوضى، تهود شويه اللي ما يقبض والو يبقى يدير لك الفوضى. باسكو كي تهضر مع واحد وجي بارلي parlé مع des muftis de l'Arabie Saoudite, des muftis de la Syrie, on a débattu, fait des débats. كنا نهضر في خلاص نعم يقول لك وي صاي باسكو فاهم العلم حسابات. tu peux pas aller au-delà de العلم، tu peux pas. عندك راسك إلا تكون خشين خلاص خشين on ne parle pas avec toi. Mais العلم non, العلم on se met tous d'accord, surtout sur les règles. L'application des règles on peut diverger. L'application des règles نا oui نا يعني نقولوا الضرورات تبيح المحظورات، هذه c'est une règle. Les nécessités autorisent l'interdit. C'est une règle partout. Mais moi, je peux juger une action ou une situation nécessité. Oh oui, non, c'est pas une nécessité. Et là, oui, là, on diverge. Mais on ne diverge pas sur la règle. Donc, Sunna, il y a quatre si on intègre la langue arabe, donc il y en a 4 définitions. Fuqaha, وهذه السنة اللي مشهورة عندنا هذه عند الفقهاء. كي نقولوا لا هذه سنة هذه تاع الفقهاء. تاع العلماء الأصول c'est autre chose. تاع المحدثون jusqu'à présent Albani, des sciences du hadith, ceux qui s'occupent jusqu'à présent, ils ont une définition autre de la sunna. C'est pour ça que dans les pratiques, ils ne se pratiquent pas pareillement. Ils sont d'accord sur 3 tranches. يعني قوله فعله تقريراته. Après ils divergent. La sunna, ils sont tous d'accord, toutes ces écoles, à part la langue, sur la parole du prophète, l'action du prophète et les validations du prophète. Ça, ils sont d'accord pour ça. Les autres définitions, ils divergent. Le bid'a, donc, l'Izz ibn Abd Salam, il va nous dire, bid'a, premièrement, il a dit, ce n'est pas un jugement. Mouch hukm shar'i. Bid'a, kalam lughawi. Kalam lugha. Machi hukm shar'i. Deuxièmement, si ce n'est pas un jugement, il doit avoir, l'action nouvelle hadith, elle doit avoir un des 5 jugements. Le résultat, c'est quoi? Que la bid'a, elle peut être obligatoire. Parce qu'elle doit être obligatoire, elle doit être recommandée, sunna, bid'a sunna, son niveau, t'as les juristes, sunna, bid'a déconseillé, makrouha, ou le kadi bid'atun makrouha, ou bid'a haram, bid'a interdite, ou bid'a mubaha. Qu'est-ce qu'on refuse des 5 bid'a? Qu'est-ce qu'on doit refuser et combattre? Le haram. Le déconseiller, c'est pas bien de le faire, mais si tu le fais déconseiller, c'est pas grave. Tu n'es pas récompensé, mais tu n'es pas puni en même temps. Mais si tu le fais en ayant l'intention, tu es récompensé. C'est bien. Ne pas faire une bid'a déconseillée. Mais si tu le fais, je vais le faire, c'est pas rien, c'est malish. Donc, bid'a qu'on doit combattre, c'est la bid'a haram. Al-bid'a al-haram. C'est le danger. Quand est-ce qu'une bid'a est haram? Abu Bakr radiallahu anhu, il a dit, comment puis-je faire quelque chose que le prophète n'a pas fait? كيف أصنع شيئا لم يصنعه لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هو ظن أبو بكر أن هذا الشيء بدعة، شيء جديد، وجديد حرام. قال عمر والله إنه خير. C'est un bien, c'est bien, c'est bien, c'est khayr, c'est bien ce qu'il a dit Omar. Dans les termes juridiques,
hein, les fondamentalistes plus tard, ils vont déterminer des mots scientifiques. العلم هكا يتطور العلم بعدين نعطوه مفردات علمية, ce qu'on appelle la terminologie. On donne de la terminologie scientifique. كما نقولوا اليوم salat. Salat, c'est un mot arabe. Veut dire dua. Dua, c'est salat en langue arabe. Mais aujourd'hui, quand on dit salat, ben c'est un terme technique. Salat, c'est ce qu'on fait. Ça, c'est la salat. Mais la salat avant l'islam, ça se prononçait. Salat. Salat, c'est les invocations, ce qu'on appelle les invocations de dua. Donc, Omar al-Khattab nous disent plus tard les fondamentalistes, علماء الأصول, هما اللي أصلوا يقول لك شكون هذا الكلام كيسموه في العلوم كيسموه هذا الكلام. قال لك هذا يسمى بالمصالح المرسلة. احنا ça va se compliquer شوية mais معليش غادي نبسطوها باش نفهموا. احنا عندنا الأدلة الشرعية. الأدلة عندنا في المالكية عندنا 17. Les Malikites, par exemple, ont 17 arguments. 17 أدلة المذهبي مذهب الآخر مالك الإمامي 17. 17 arguments. Le Coran, la Sunna, c'est la source. عندنا أمهات المراجع الأدلة أمهات وعندنا les dérivés. On démarre tous de la source qui est le Coran, la Sunna. Et à partir du Coran, de la Sunna, il y a d'autres arguments. Et c'est pour ça qu'ils divergent après. Ils sont tous d'accord sur 4 arguments. الأدلة المتفق عليها كاع متفقين 4. القرآن السنة الإجماع القياس. كل الذين لا يأخذون بالقياس ظاهرية مثلا ظاهرية نيكول ظاهرية elle a disparu complètement. Parce que pourquoi? Elle n'avait pas l'analogie, le qiyas. Quand tu n'as pas le qiyas, tu ne peux pas durer dans le temps. Donc, ça c'est les adilla, les arguments où tout le monde est d'accord. Coran, Sunna, le consensus, ijma, et l'esprit analogique, l'analogie. Analogie, c'est-à-dire la bière est haram. Comment on a trouvé la bière est haram? Elle n'est pas dans le Coran, elle n'est pas dans la Sunna, la bière. Comment on l'a trouvé? Haram. Par esprit analogique, le qiyas. La drogue dure, a dit. Pourquoi c'est haram? C'est pas cité dans le Coran. Donc par analogie, on peut être toujours à jour. S'il n'y a pas l'analogie, c'est un danger. Pour l'islam, l'islam il peut s'arrêter un jour, on ne peut plus répondre. Donc les ulama, ils ont développé. Le Chatibi il est parti trop loin. C'est pour ça que بعدين هذا. إذن وبعدين il y a d'autres arguments. Les Malikites et les Hanbalites, les Hanabila, les Hanbalites. Les Hanbalites, c'est en Arabie Saoudite maintenant. C'est l'école, le Maghreb, c'est Malikite. La Turquie, Hanafite, Abu Hanifa. L'Arabie Saoudite, c'est Hanbalite. L'école Hanbalite elle-même, l'école Hanbalite, est passée par 4 étapes. On allait rentrer dans la 5e République, les Hanbalites, ils sont en prison. Ceux qui voulaient rentrer dans la 5e étape, tout ça, ils sont en prison. Donc on a voulu garder la 4e. Donc le Hanbalisme, il y a 4 écoles Hanbalites. Il y a la première de l'imam Ahmed ibn Hanbal. Hanabila, les premiers, Ahmed ibn Hanbal, le fondateur de l'école, Ahmed ibn Hanbal, parmi ses arguments, al-masalih al-mursala, les avantages détachés. Je vous explique c'est quoi en bref. مفهوم شنو نقول؟ شويه الحاجه. ها باش الخوتنا يفهموا باش ما يزيدوش يهبلوا لنا ريصان. كاع إلا أنت حنبليت، راه حنبليت هذول نقولوا له salafisme aujourd'hui. Salafisme, c'est les hanbalites. Le hanbalisme est passé par 4 étapes. 5e, on a voulu rentrer dans le 5e.
Mais voilà, ils sont... La première, c'est l'école de Ahmed, le fondateur de l'école. Ahmed ibn Hanbal, il a rajouté, il a adopté le masalih al-mursala, les avantages détachés. Deuxième école hanbalite, les suivants de l'imam Ahmed, qui sont beaucoup plus littéralistes. À l'époque de Ibn Jawzi, Talbis Iblis, il était contre son école. Quand il a écrit Talbis Iblis, quand il a écrit d'autres livres, il répondait aux Hanbalites, Madrasa al-Hanbaliya, التي أصبحت ظاهرية, quand elle devient littéraliste. Donc il dit dans son livre, je parle à l'école qui sont devenus, qui se sont détachés de l'imam Ahmed. Donc le deuxième hanbalite, littéraliste. Après on passe, troisième, c'est Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, qui veulent revenir à l'école de Ahmed ibn Hanbal le premier, mais dans le domaine juridique, pas dogmatique. في الفقه ابن تيمية هو رجع إلى أحمد بن حنبل، c'est-à-dire مدرسة كبيرة واسعة فيناليست بصح هو رجع غير في الفقه، وفي العقيدة بقى شوية je vous conseille pas. Après vient Mohammed ibn Abdel Wahhab. Mohammed ibn Abdel Wahhab qui va s'installer sur la deuxième école littéraliste de l'école hanbalite, le wahhabisme. Donc on va y dire déjà المدرسة الثانية سي الهواري قابض شوية صنت وبعدين هذول les nouveaux, le cinquième, les nouveaux, Salman al-Ouda, d'autres القرني مش هذا القرني نوتر. Ils ont voulu revenir à l'école, la première de l'imam Ahmed. Donc, Ahmed il dit, pour moi, le masalih mursala c'est quoi? يعني عندك واحد المصلحة في ذاك العمل. Si je fais ça, j'ai un avantage. Mais cet avantage, il y a trois avantages. Les fondamentalistes nous disent qu'il y a trois avantages. Un avantage reconnu par la charia, masalih mu'tabara. Rabbi قال لك mu'tabara. Donc ça, on ne parle pas de ça. Parce que c'est des avantages reconnus par le législateur, ou le Coran ou la Sunna. Masalihun mu'tabara. Il y a masalihun mulghat. Il y a des avantages non reconnus. Au moins, il y a des avantages. L'alcool, par exemple, il a des avantages ou pas? Oui, il y a des avantages d'alcool. Un commerçant qui commerce c'est bien, il a des avantages. Est-ce que ces avantages reconnus ou ne pas reconnus? Pas reconnus. Masalihun mulghat. هي مصلحة فيها مصلحة بصح ملغات. شو تبقى لنا المصالح مرسلة. Qu'est-ce qui nous reste? Des avantages détachés, c'est-à-dire pas reconnus et pas interdits. ربي ما قال لك افعل ما قال لك ما تفعلش. Comme le vote en France. Le vote en France, c'est parmi les avantages détachés. ربي ما قال لك ما تفوتيش في فرنسا وما قال لكش فوتي aussi. هذه تسمى المصالح مرسلة مطلوقة. كل الناقة المرسلة. مفهوم؟ فعمر بن الخطاب لما يقول والله إنه حسن، علماء الأصول plus tard ils vont qualifier ce mot de Omar al-Khattab des avantages détachés. Quel est un avantage? C'est vrai que le Coran, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit écrivez le Coran dans un livre. Il l'a pas dit. Mais est-ce qu'il l'a interdit? Non. Donc c'est des avantages détachés. Masalih mursala. Chatibi fait la différence dans son livre, l'I'tisam.
il prend les arguments, l'istihsan, d'autres arguments, il prend le masalih al-mursala, il dit qu'est-ce qui est maslaha, qu'est-ce qui est avantage et qu'est-ce qui est bid'a. Il faut faire la différence entre un avantage détaché, il n'est pas reconnu par le texte, mais il n'est pas aussi interdit par le texte. Donc il est détaché, mursal. فعمر بن الخطاب يقول له والله إنه حسن, ça veut dire c'est un avantage détaché. Et il va le convaincre, يقنع بعدين أبو بكر الصديق أن هذا الشيء بدعة. نعم هو بدعة parce que c'est quelque chose de nouveau, c'est tout. بدعة هو شيء جديد, شيء جديد. C'est vrai, c'est nouveau, mais c'est nouveau مرسل, c'est مصالح, عندنا من مصالح في كتابة القرآن الكريم. Donc عمر بن الخطاب, أبو بكر il est convaincu, اقتنع. Comme quoi c'est une bid'a, quelque chose de nouveau, mais quelque chose de nouveau recommandé ou là obligatoire ou là, mais on ne peut pas qualifier ça de interdit, de haram. Mais c'est une donc bid'a. Par quel argument? C'est l'avantage détaché. كيف استدل بين هذا بأي دليل؟ أنا غادي نبحث, أنا غادي نكتب مقال وغادي نكتب شيء, بأي دليل استدل بالمصالح المرسلة. نجيب المصالح المرسلة, نشرح المصالح ونستدل بهذا الآلة, c'est une matière de. Après Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, il est calife. Omar ibn Khattab, à son époque, les gens pendant le Ramadan, chacun faisait tarawih tout seul. كل واحد يصلي وحده التراويح وقت عمر رضي الله عنه. واحد يصلي هنا, واحد هنا يصلي, chacun fait tarawih. Tous les jours, Omar il rentre, il trouve le jama', il voit tout le monde, chacun fait ses propres tarawih à lui seul. Donc pourquoi pas faire tarawih avec derrière un seul imam. Der imam wahid. Pour les hommes, il a mis Ubay ibn Ka'b, et pour les femmes, il a mis Zayd ibn Thabit. Il a mis un jeune, il lui a dit faut pas lire beaucoup, c'est des femmes, faut pas lire beaucoup, bon, ils sont occupés, ils sont cadans. Mais pour les hommes, il a mis. Là aujourd'hui on peut faire ça. هذه دارها عمر الخطاب, نجمو قال نبعثوا واحد يصلي بالنساء, ما نقبلوش. دوك حنا ما راناش في الدين, رانا نقولوا كيما نحبوا حنا. ما نديروهاش حنايا, هنا نجيبوا واحد يصلي غير شويه بالرجال وبالنساء. Donc Omar ibn Khattab, il va mettre Ubay ibn Ka'b. Ubay ibn Ka'b, أحد القراء, c'est un des grands lecteurs du Coran. يعرف القراءات, يعرف كذا, قال له أنت صلي بهم, تصلي بالرجال. Et le lendemain, Omar ibn Khattab, il rentre à la mosquée, Ubay là, tout le monde derrière lui, il va dire Omar ibn Khattab, نعم البدعة هذه. C'est une bonne bid'a, Omar ibn Khattab. Il va employer le mot bid'a, parce que Omar c'est un arabe. Il maîtrise la langue arabique, il sait ce qu'il dit. Il sait que bid'a c'est un mot arabe, c'est quelque chose de nouveau, c'est tout. Donc il dit c'est une bonne bid'a. Le hadith de Muslim est rapporté par le Muwatta Imam Malik rahimahullah également. بمعنى عمر الخطاب يفهم شو البدعة والشيء الجديد هذا نعم البدعة مليح c'est bien لكن سماها بدعة. Il l'a qualifié de bid'a عمر الخطاب. Parce que c'est un arabe, il comprend que bid'a veut dire nouveau. Nouveau. Donc tout ce qui est nouveau et qu'il a une source. هنا تبدأ تكمبليكا شوية الدعوة. Tout ce qui est nouveau et a une source, ce n'est pas une innovation blâmable. C'est une innovation louable qui doit prendre un des 4 jugements. Donc on n'est plus dans le haram. Donc quelque chose de nouveau qui a une source, عنده أصل من أصول الشريعة, عنده أصل نجم نقولوا أصل, هذا بدعة حسنة. الشيء الجديد الذي لا نجد له أصلا في الدين هذا الحرام.
Il y a des bid'a sayyi'a ou bid'a haram. Est-ce que c'est clair? C'est ce qu'il a dit Ibn Taymiyyah dans le Fatawa. Avant lui, Shafi'i, rahimahullah. Shafi'i, c'est un grand imam. Il dit dans la Risala, Kitab al-Risala al-Shafi'i, قال كل شيء له أصل له في الدين فليس ببدعة سيئة وكل أصل ليس له وكل شيء ليس له أصل في الدين فهو بدعة سيئة. اسكو هذا الشيء مفهوم هذا الشيء؟ اسكو اذا شكون يلقى لنا الاصل الشيء؟ شكون؟ واحد غير البارح دخل الاسلام، واحد اللي ما يعرفش كاع في الدين، ما يقرا والو، ويعرف لك هذا الشيء عنده اصل ولا ما عندوش اصل. شكون يعرف؟ Qui connaît, donc qui va savoir, qui va nous trouver la source des actions? Est-ce que c'est des ulama qui connaissent vraiment la charia, la totalité de la charia, ou est-ce que c'est des personnes qui connaissent pas rien du tout? Les ulama li yaraf machi. Donc le travail il est là. Le travail il est là. Et la modestie des gens, elle est là normalement. La modestie des gens et des savants même, elle est là normalement. Qui trouve la source de l'action? C'est là le travail, il est là. Qui va trouver la source de l'action? Donc, Omar al-Khattab, il a trouvé la source de l'action de Tarawih. La source, c'est quoi de Tarawih? Ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dirigé la prière de Tarawih 2-3 jours. Il l'a fait pendant. هل نقيس هذا المسألة هذه على حاليا في المقابر بعد دفن الميت تقام يعني تذكير أو ما يشبه؟ كان الرسول صلى الله عليه وسلم دارها في واحد حالة واحدة، يعني جابوا الميت وتعطلوا في الحفر وأعطى موعظة للحاضرين ومن بعد ما نهاش عليه ما كانش النهي. نعم. هل يجوز قياس هذا؟ نعم. كل ما فعله رسول الله إلا وهو جائز. رسول الله ما يفعل شيء غير جائز. ما يفعل شيء غير جائز رسول الله. Ici, il fait une action, le prophète, c'est parce qu'elle est autorisée. C'est pour ça que parmi les sunan, c'est le fait que le prophète valide une action. Et il ne valide pas n'importe quelle action aussi, le prophète. Donc au point, quand il arrive, quand les écoles nous disent les validations du prophète, c'est aussi une sunna. Donc le prophète, non seulement son action elle-même, mais quand même il valide une action. Rasulullah, il ne peut pas faire quelque chose qui n'est pas autorisé. Je vais à l'inverse de vous, est-ce qu'il a déjà fait quelque chose qui n'était pas autorisé ensuite? Oui. Je cite un exemple. Oui. Dans le Nesr. Non, sur le tombe, il avait planté 2 branches. C'est un compagnon qui était mort. Ça, c'était un acte propre à lui. Nous, on n'est pas autorisé de faire ça sur les tombes. Vous comprenez ce que je veux dire? Je comprends. Mais je ne suis pas d'accord avec la suite. Parce que les savants, ils ne sont pas... Chouf, prends Nawawi. Nawawi, quand il commente Muslim. Nawawi ala Muslim. Comment il commente ce hadith? Il commente ce hadith... Je vais vous le dire. Allez, choufou, le tfahmou, allez. حاول نفهموا الفقه parce que علماء الفقه c'est pointu, c'est de la pure intelligence. والله c'est de la pure intelligence. هو شيء يقول le prophète a mis 2 branches sur la tempe. Les deux branches ils font tasbih ou ils font pas tasbih. وإن من شيء إلا يسبح بحمده. C'est ça. Toute chose loue Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il a mis, pour ça il les a mis fraîches, comme ça, ils font tasbih pour le mort. Nawawi,
Et d'autres, Nawawi, d'autres grands savants, notamment Ibn Hajar al-Haytami. C'est un shafi'ite très dur dans la bid'a, vraiment très très dur, al-Haytami. Il dépasse des fois le raisonnable. Ils disent, mais là il est d'accord aussi, ils disent les deux branches font tasbih sur le mort. Hein, et il profite, le mort profite de ce tasbih. Et de là, ils vont dire qu'il est autorisé de lire le Coran sur le mort. Parce que le Coran, c'est un tasbih aussi. فهمتوا؟ هذه les branches يسبحوا. فهو يستفيد من تسبيح النبات. فكيف لا يستفيد من تسبيح البشر؟ C'est pour ça que c'est vraiment, quand il dit Shafi'i, c'est très pointueux de trouver la source de l'action. C'est vraiment très... Ça se fait, oui, du travail, on trouve. On a une source. Pour le conférencier, on met une table, on a une source. On peut تستدلوا ولا تجعلوا بيوتكم مقابر يعني لا تصلوا في مقابر يعني لا تقرأوا القرآن لا إيه حتى هذا النهي هذا ليس النهي حرمة هذا النهي عن المالكية وعن هذا النهي ما تصلوش في المقابر مش حرام لأن نهي رسول الله مش دائما الحرمة يفيد الحرمة يفيد الكراهة مثلا أو الأوامر لما ربي يأمرنا مش جميع الأوامر تفيد الوجوب يمكن تفيد إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض انتشروا أمر هل واجب علي انتشر؟ مش واجب إذن النواهي لما quand le prophète ou Allah subhanahu wa ta'ala nous interdit quelque chose nous dit ne pas faire n'est pas toujours interdit, n'est pas toujours haram. Il peut être déconseillé. Ou le déconseiller, on a dit c'est pas grave de le faire. Et faire quelque chose, faites la chose, c'est un ordre. L'ordre n'est pas toujours obligation. الأمر لا يفيد دائما الوجوب والنهي لا يفيد دائما الحرمة. فهذا الحديث لما النبي نهى صلى الله عليه وسلم عن لا تجعلوا بيوتكم مقابر النهي ليس للحرمة مش حرام نجي نصلي في المقبرة كاين مالكية يصلوا في المقبرة إذن la source vraiment pour comprendre la bid'a surtout c'est l'Izz ibn Abd Salam c'est pour ça que tout le monde était d'accord avec lui c'est que premièrement la bid'a n'est pas un jugement مش حكم شرعي كي تقول لي bid'a pour moi ça ne veut rien dire كي نقرا الشريعه كي تقول لي هذا بدعه pour moi ça ne veut rien dire donc ne dites pas ça à واحد يقرا العلم ولا غادي parce que البدعه c'est pas un jugement d'accord تقول لي بدعه d'accord quel jugement حرام ولا مباح ولا مكروه ولا انا نسالك نقول لك والذي يصنف الاحكام شكون يصنف الاحكام شكون qui va juger les actions c'est les traditionalistes ou les fondamentalistes ou les juristes consultent فقهاء ولا المحدثون ولا علماء الأصول les juristes الفقهاء الفقيه هو المحدث يجيب له المادة محدث يجيب له الحديث يقول له هاك حديث صحيح le muhaddith lui ramène le texte il lui dit ça il est authentique c'est bon tu peux travailler avec le fondamentaliste qu'est-ce qu'il fait il va juger que c'est un texte qui produit du droit musulman. C'est tout. C'est un texte qui produit du droit. Il y a des textes qui produisent le dogme. Il y a des textes qui produisent l'éthique. Hein? لا يبيع أحدكم عن بيع أخيه كذا. حديث في الأخلاق. Oui, il va orienter le texte. Le fondamentaliste, il va dire c'est un texte qui définit un acte juridique. Et si tu lui dis lequel, il va voir le juriste. Le juriste, oui, il va classer l'action. خدمة يعني خدمة. C'est un travail. Quand le Rasul sallallahu alayhi wa sallam,
Si tu as une action ou un fait, le fait qu'il est resté silencieux, est-ce que ça veut dire qu'il a validé Oui. l'action? Quand c'est l'action est d'un musulman. Quand c'est un musulman. Rasulullah la yaskutu anil batil. Mais écoute, il se tait pas, le prophète sallam, quand c'est un musulman qui fait une action hors sharia, hors din, le prophète ne se tait pas. Mais écoute, s'il se tait, ça veut dire qu'il a validé. S'il se tait, il valide. Si l'action est venue d'un musulman, d'un non-musulman, non, on ne compte pas. Un non-musulman, mais il écoute, c'est un non-musulman. Mais un musulman, il fait une action devant le prophète, c'est une validation. Le prophète valide. Il valide. حتى العلماء, حتى العالم, des savants aujourd'hui. Un savant, il rentre dans une mosquée et tu fais une action, il se tait. Comment ils vont l'apprendre les gens? Ils vont dire c'est bon, parce que devant le savant. Il est d'accord. Et là, au début des films, les films avec des compagnons. Que nous avons des films, الصحابة مثلا un acteur qui tourne, il fait il y avait l'imam Sa'di. Sa'di, c'est le professeur de l'Uthaymin, de Ibn Baz, un grand alim saoudi. Et on a tourné une pièce de théâtre où il y avait quelqu'un qui représentait Bilal, radiallahu anhu. Et il a vu la scène. قعد وشاف ذاك يلعب بلال. De là, on a dit qu'il a validé l'action. Donc on peut tourner. Et de là, on a commencé. Oui, mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne valide que l'action d'un musulman. Ici, se tait, ça veut dire que c'est valide. Après la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il y a des niveaux de sunna. Il y a une sunna pratiquée une fois. واحد العمل داروا غير مرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ماشي السنة كيما اللي يديرها كذا من كل يوم. Il y a des sunnahs qui pratiquent le prophète tous les jours. Donc ça c'est une sunna comme le shaf'ul witr مثلا. C'est sunna, mais sunna à faire tout le temps. Et si on rate le witr, par exemple, pas shaf', le witr, il faut le rattraper le lendemain même. C'est une sunna, mais il faut la rattraper. La première prière sunna, le fajr, sunna, mais il faut le rattraper parce que le prophète a insisté sur cette sunna. Donc il y a des sunnans où le prophète a beaucoup insisté, ou les sunnans, une fois, le prophète a fait ça, une fois, comme salat بعد العصر هذيك سنة بعد العصر لا ما واحد une fois درها une fois il a rattrapé parce que pour lui c'est هو واجبة. صلاة التسابيح c'est une salat où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il l'a apprise à l'Abbas, c'est tout, son oncle. Et l'Abbas, le hadith est rapporté que par l'Abbas radiyallahu anhu. Bon, c'est pour ça que certains disent non, mais c'est un hadith. Il l'a fait le prophète une fois, il faut le faire une fois. فقال الألباني صحيح العثيمين قال تفعل ولو مرة في الحياة. C'est pas. En tout cas, le bid'a, on a compris que bid'a c'est quelque chose de nouveau. Point. Bid'a c'est pas un jugement. C'est-à-dire que la chose nouvelle doit avoir un des 5 jugements. Et la chose nouvelle, donc elle peut être obligatoire, elle peut être recommandée, déconseillée et permise. La chose nouvelle interdite, ça c'est la bid'a, visée par le hadith du prophète wa kullu bid'atin dalala. Kullu ici, dans la langue arabe, kull, ici ne veut pas dire tout. Ne veut pas dire kul. Les fondamentalistes, ils vont nous expliquer, parce qu'au moins ils vont nous expliquer les termes juridiques, comment les comprendre. كيفاش تفهم كلام رسول الله
اللي هو في الأحكام الشرعية، اللي هو في الحكم الشرعي. الكل علماء الأصول يقول الكل يفيد العموم، c'est-à-dire la généralité. Tout, كل, à première vue, il veut dire la généralité. Mais pas tous les كل, hein, مش كل مرة تلقى كل, il est général. Non. Non, il n'est pas général. Ils disent donc tout ce qui concerne Allah subhanahu wa ta'ala, il est général. الكل كي ربي يقول خلق كل شيء. Donc هذا يفيد العموم. نعم الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء. Il a tout créé, Allah. Quand il s'agit d'Allah, oui, il est général. Mais quand il s'agit de nous, il s'agit des fois de la parole prophétique, et même dans le Coran, quand il ne s'agit pas d'Allah subhanahu wa ta'ala, وَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلَّ شَيْءٍ. Non, مش كل شيء. فتحنا لهم كل شيء. Le tout, quand il s'agit d'Allah, oui, il est tout, il est général. Quand il ne s'agit pas d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas général. Donc là, les savants nous disent كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ. La bid'a interdite. La bid'a interdite, elle est quand quelque chose de nouveau qui est haram. Là, c'est-à-dire qu'il n'a pas de source dans la charia. S'il n'a pas de source, il est interdit. S'il a une source, aujourd'hui, on s'assoit, on fait un dars. هل الدرس عنده أصل ولا ما عندوش أصل؟ Il a une source, le cours, la conférence, on fait. Est-ce qu'il a une source? Il n'a pas de source. Il a une source. Donc, est-ce que c'est une bid'a hasana ou la bid'a sayyi'a? Bid'a hasana. Mais c'est bid'a zaïda. La source, كاينة كثير. العلم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عنده دروس. كان الصحابة ils avaient un dars le jeudi. Abdullah ibn Mas'ud, il avait un dars tous les jeudis. Abdullah ibn Abbas, quand il arrive en Irak, il avait des durs avant le Maghreb. Et des fois, il regroupe la prière de Maghreb jusqu'à l'Isha. Il faisait son dars. Et là, il y a innovation. Par exemple, le premier samedi du mois, on fait une conférence et on mange ensemble. Bid'a hasana. Bid'a hasana. Rasulullah m'a dit une conférence par mois, on dirait des affiches, on dirait kada. Tout ça, c'est la bid'a, la bonne bid'a, c'est quand il s'agit de moyens. Quand on développe des moyens pour pratiquer notre islam. كل الوسائل لذا رسول الله صلى الله عليه وسلم quand il dit من سن سنة حسنة. السنة الحسنة, on ne va pas nous inventer une sunna. Non. Sunna hasana, ça veut dire inventer un moyen pour pratiquer la religion. من سن سنة حسنة فله أجرها. يعني من سن وسيلة جديدة في تطبيق الدين. أنا باغي نطبق الدين. Je veux pratiquer mon islam. Je veux transmettre la connaissance. J'ai Facebook, YouTube, tout ça c'est bid'a. Mais ça, quand il s'agit de moyens, c'est wasa'il. Donc quand je développe un moyen pour pratiquer la même religion, c'est bid'a hasana. Ce n'est pas une bid'a sayyi'a. Donc, il y a un sujet des fois qui est lié avec la bid'a. هو لما يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله. Comment pourrais-je faire quelque chose que le prophète n'a pas fait? هذا اللي يقول لك اليوم aujourd'hui on te dit ils l'ont pas fait les anciens, il faut pas le faire. C'est ça. Dans le terme juridique, c'est comment qualifier ça? Le terme juridique, هو l'abstention. الترك هو المصطلح العلمي لهذه الكلمة تاع ما داروش ما نديرش. هذا في المصطلح العلمي هو يسمى الترك.
l'abstention. C'est un terme juridique. وكاين كتاب للغماري رحمه الله، غماري في المغرب، الدرك في مسألة الترك. الدرك في مسألة الترك. Un des Roumari a écrit un des premiers livres qui a banalisé après on a écrit d'autres aujourd'hui c'est l'abstention. Quand les anciens ne font pas une action, est-ce qu'il faut le faire ou pas? هذا في العلم قلنا يسمى الترك. هل الترك دليل أم ليس بدليل؟ Après il pose la question, est-ce que l'abstention, ils n'ont pas fait, je ne le fais pas, est-ce que l'abstention est un argument, est un délil, ou ce n'est pas un délil? Tout le monde est d'accord que ce n'est pas un délil. Tu vois, احنا كنا نشوفوا العلم في la science نلقاو c'est autre chose. Et tout le monde le dit. وكي نشوفوا في le terrain quand on نلقاو الترك دليل عند الناس. شنعلموكم ولا نقعدوا غير مع الناس؟ والله نقعدوا مع الناس حتى ما نديروش وخلاص، نتبعوا العلم تاع الناس ونتركوا العلم تاع العلماء. هذا هو انا جو دير si on arrive à un certain moment de laisser l'héritage musulman et voilà كل واحد ils l'ont pas fait, je le fais pas, ils n'ont pas fait. هذا الترك لا يفيد دليل، ما فيش دليل. C'est pas un argument. Pourquoi? Parce que يقولوا واحد القاعدة، نبداو بالقاعدة ومن بعد نحاولوا نفصلوها شوية. يقول لك الدليل إذا دخله الاحتمال، الدليل إذا دخله الاحتمال ألبس ثوب الجمال وسقط به الاستدلال. الدليل l'argument هذا l'argument الدليل إذا دخله الاحتمال des probabilités. Pourquoi il n'a pas fait ça? Parce que si, parce que ça, parce que. Donc il y a beaucoup de probabilités. Pourquoi le prophète n'a pas fait son anniversaire par exemple? مولد النبوي. علاش ما دارش مولد النبوي؟ علاش ما دارش؟ Parce que on peut développer, on peut dire beaucoup de probabilités. Donc les probabilités annulent cet argument. الدليل إذا دخله الاحتمال سقط به الاستدلال. ما نستدلوش به. يحتمل كذا ويحتمل كذا ويحتمل كذا. On ne peut pas في الدين خاصة الفقهاء ils n'ont pas un argument de probabilité. Non, c'est des mathématiques. C'est 1 plus 1 égale 2. Quand c'est un délil fort, oui, c'est un délil. Quand il est mou comme ça, c'est pas un délil. Parce que c'est une religion, un din. الأدلة تكون قوية. الشافعي رحمه الله. الشافعي بارك الله فيك. هذا الشافعي مش الشافعي، تعرفوا الشافعي شكون؟ الشافعي راجل كبير. يقول هو هذا الدليل ويسقط أن شوفوا الفقهاء مثلا الفقهاء لما نسافروا quand on voyage on voyage par exemple des fois on a 1 heure d'avion, 1 heure première classe, tu as un beau fauteuil, tu te fatigues pas, masha'Allah. Est-ce que tu regroupes les prières, tu diminues les prières ou pas? Tu te fatigues même pas. تجمع وتقصر الصلاة ولا ما تجمع وتقصر. علاش pourquoi? Parce qu'il y a un argument fort. Lequel? On a un dalil permet de le faire. D'accord, le dalil. Mais comment le dalil, la raison d'être, le pourquoi? Pourquoi je regroupe alors que je ne me fatigue pas en première classe ou machallah? Dans la distance. Quand tu dépasses les 90 km. Ouais. Voilà. L'illa hiya safar. La raison d'être, le pourquoi, il y a le voyage en lui-même. C'est pas la fatigue. Pour vous dire comment ils réfléchissent les juristes.
غادي نقول لكم كيفاش يفكروا الفقهاء في الدين. هما اللي حماو لنا الدين، حنا ما مساكين، حنا ما نحموش الدين. حنا اللي يحمي الدين هو العالم. شوف كيفاش يفكر العلماء. قالوا التعب، لا فاتيغ ان ني با ميزورابل، ما نجموش نوزنوا التعب. ينجم واحد كبير ما يتعبش، واحد من الشباب تاعنا تعبان، يمكن واحد شاب صغير ويتعب، واحد كبير وما يتعبش. اذا التعب ما يكونش عله، ما يكونش هو on peut pas s'appuyer sur la fatigue, parce que la fatigue elle n'est pas mesurable, elle n'est pas. On peut voir quelle personne âgée qui ne se fatigue pas, واحد 20 ans ولا il se fatigue. Donc la fatigue n'est pas la raison d'être, n'est pas le pourquoi de réduire les prières. Mais كونش العدة. Il faut qu'ils disent le fuqaha, l'illa, il faut qu'elle soit mesurable. Il faut qu'elle soit définie. العلة منضبطة. التعب غير منضبط، ما نجموش نعرفوا. انت تعبت بزاف، شحال تعبت؟ 50%، 60%، ما نجموش نعرفوا التعب. إذا التعب غير منضبط. السفر منضبط. T'as fait quoi? J'ai fait un voyage. C'est clair, j'ai fait un voyage. Donc le voyage, c'est la raison d'être. C'est parce que j'ai voyagé, point. Donc les juristes, ils cherchent à cerner le droit musulman, il faut que ça soit clair et pas de probabilité. Le quand tu تعب 20%, le quand tu تعب, on peut pas ça. خلاص ما نجموش. إذن تقولوا هما pareil, يقول لك الدليل إذا دخله الاحتمال. C'est un argument qui a plein de probabilités. Pourquoi? Parce que. Donc c'est pas un délil. يقول لك حنا on voudrait protéger la religion. Et pour la protéger, il faut que ça soit clair. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissé plein de choses pour différentes raisons. ترك مكة للمدينة. هذا ترك. علاش ترك مكة للمدينة? Pourquoi il a laissé la Mecque pour Médine? Parce qu'il a été chassé. الترك هنا كان pas obligé. Parce qu'il n'a pas voulu هو لولا أخرجوني قومك. ما خرجت. Il dit le prophète. Parce qu'ils m'ont chassé, sinon j'aurais préféré rester. Et donc, voilà une première probabilité. Il peut laisser quelque chose malgré lui. Il a laissé le lézard. Quand on a proposé le lézard, il était avec Khalid ibn al-Walid. Le prophète n'a pas voulu manger. Khalid ibn al-Walid lui dit, est-ce que c'est haram? Il dit non, j'ai pas l'habitude de manger ça. قال لا أجده في قومي. مانيش موالف. J'ai pas l'habitude de manger du lézard. Donc ترك الضب لأنه لا يجده في قومه. Donc il a laissé quelque chose, pas parce qu'elle est interdite, parce qu'il n'a pas l'habitude de manger ça. Voilà la deuxième probabilité. Le prophète a laissé une raka'a. Un jour il a fait la prière de 4 raka'at, il a laissé une raka'a. في البخاري هذا. Il se finit, il se tourne, salam alaikum, il se tourne. Et les compagnons, les grands compagnons, ils avaient peur de parler avec le prophète. مش كيما انتم تخافوا مني ما تخافوا. فقالوا ناض ذو اليدين, un des compagnons, on l'appelle ذو اليدين, ناض قال يا رسول الله, ou t'as oublié, ou la prière a été abrogée. قال إما نسيت إما نسخت الصلاة. رسول الله قال ما نسيت وما نسخت الصلاة. إذا نسيت قال له t'as oublié ou la prière a été abrogée. Parce qu'on peut abroger la prière. Le prophète dit non, la prière n'a pas été abrogée, c'est toujours 4 raka'at, et j'ai pas oublié. Donc il lui dit donc t'as oublié dans ce cas-là. T'as oublié une raka'a. Donc le prophète a laissé une raka'a par oubli. Donc il peut laisser par obligation, il est chassé, il peut laisser parce que c'est pas des envies, il peut laisser parce que par oubli. Le prophète a laissé le mimbar. Il n'a pas fait le mimbar, Rasulullah.
داش منبر كان يوقف على خشبة comme ça جذع النخلة يسلم إلى خطبة. Une des dames médinoises, une dame قالت له يا رسول الله si tu vois pas d'inconvénient je te fais un minbar. قالها si tu veux. المنبر دارته امرأة في الإسلام. Donc il a laissé le minbar parce qu'il n'a pas pensé. قالوا لم يفكر فيه أصلا, il n'a pas pensé le minbar. Le prophète a laissé également الدكان. Dukkan, c'est quoi? C'est une chaise en bois, ou là, des fois par les grosses pierres, hein, les grosses pierres taillées, ça s'appelle Dukkan. Nous sommes في اللغة نقولوا Dukkan الحانوت Dukkan. Dukkan, ça s'appelle Dukkan, une grosse pierre taillée pour une chaise. Parce que les gens venaient, les délégations, surtout quand le prophète était à Médine, les délégations venaient un peu partout. Et quand il rentrait à la mosquée, il voyait tout le monde assis pareil. C'est qui le prophète? Mais Arfouch. Les compagnons dirent, prophète, pourquoi ne pas te faire une chaise, une dukkan? Dites si vous voulez. Comme ça, les gens ils vont reconnaître que tu es le prophète. Donc il a laissé la chose, le dukkan, il l'a laissé. Parce qu'il ne s'intéresse pas à ça, le prophète. لكن قالوا له يفضل مصالح مرسله. فهموا الصحابه صحيح, فهموا باللي كاين واحد المصالح مرسله ما هي ممنوعه ما هي مأمور بها. J'ai une question. Tout à l'heure vous avez dit que un exemple, l'anniversaire de la mort du prophète, comme il y avait beaucoup de probabilités, on délaissait, donc ce qui suppose qu'on peut le faire. Oui. Donc ça, on est d'accord, c'est une bid'a. C'est une bid'a qui n'a pas de source. Sachant que le prophète ne l'a pas fait, ni les compagnons derrière, ni ceux qui l'ont suivi. Donc c'est une bid'a qui n'a pas de source. Donc si c'est une bid'a qui n'a pas de source, Est-ce qu'on peut le faire? donc c'est une bid'a à délaisser. Non. Oui, d'accord, mais non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lui a posé la question, pourquoi tu jeûnes le lundi? Il a dit, c'est un jour où je suis né. Je suis né le lundi, donc je jeûne le lundi. C'est une forme de célébration. Une forme de célébration. On sait qu'il est né le lundi, mais la date, on ne sait pas. Oh, mais allez, après, le monde musulman, il peut s'établir sur une date. La date, n'a pas beaucoup de sens. Pour ça, on ne sait pas la naissance du prophète, la naissance de Abu Bakr. On ne sait pas la naissance. Quand est-ce que Abu Bakr est né? On ne sait pas. On sait la mort, oui. Sur le principe de bid'a, oui, ce n'est pas. Non, pas contredit pas du tout. Si on parle du principe que la bid'a n'a pas de source, donc on ne l'applique pas forcément. C'est ce qu'on a dit depuis tout à l'heure. Oui, si on calque la bid'a sur les avantages détachés. Il n'y a pas une interdiction aussi. Il n'a pas dit le prophète, il ne faut pas me célébrer. Après, non, c'est pas l'ihtifal. Après, il y a autre chose. Parce qu'on met derrière. Il y a ça. Il y a autre chose que je voulais développer chouïa, Inch'Allah, plus tard. Est-ce que la religion islamique contient de la culture ou pas? هل الثقافة موجودة عندنا ولا كل شيء عندنا دين؟ ما عندناش ثقافة هنايا؟ عندنا ثقافة. culture. يمكن تكون de sources musulmanes, de sources religieuses. Culture chrétienne, culture judaïque, la culture en général. Donc, les musulmans aussi ont une culture. عندنا ثقافة. والثقافة c'est pas din. ثقافة. Le vendredi on mange du couscous. C'est religieux, c'est culturel. Culturel. Les habits. On s'habille, un imam de l'Azhar,
il ne s'habille pas comme un imam du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie. Tout le libas l'a'imma, c'est pas pareil. Est-ce que c'est culturel ou là c'est de la religion? Culturel. كلهم اللباس ديالهم. حنا on a développé des libas, on a développé un libas الازهري، نقولوا هذا خارج من الازهر، هذا خارج من القيروان، هذا من قرويين، هذا كانت تلمسان كانت عاصمة المالكية. لباس. هذه الألبسة هذه ماشي دين، هذه ثقافات. حنا parmi les problèmes qu'on a, on a dégagé la culture. On a l'impression aujourd'hui que tout est religion, pas de culture. C'est un danger qui a touché les musulmans dans le monde aujourd'hui. Mouchkil Kbir. Moi, j'aimerais bien vous conseiller le livre de Malik Ben Nabi, le problème culturel, ou le problème de la culture. Mouchkil al-Thaqafa. Il est en arabe et en français. On a une culture. Donc on peut dans l'histoire musulmane, donnez-moi un imam qui a interdit la célébration de la naissance du prophète. Atoni Wahd. Les anciens, les nouveaux, Atoni Wahd. Faites des recherches. Faites des recherches. Ou choufou les pires. Ibn al-Hajib, chez les Malikites, on a Ibn al-Hajib, c'est le dur des Malikites. Ibn al-Hajib, Malikiya, jamais il a interdit. Ibn Taymiyyah, il n'a pas interdit. قال فيه خير ويؤجر عليه في الصارم المسلول كتاب تاعو الصارم المسلول السبي لمن سب الرسول. Il n'y en a pas un savant ancien, il n'y en a pas un savant qui a dit interdit. Ils ont dit, Ibn al-Hajib par exemple, le plus dur chez les Malikites, il dit il y a des pratiques qui sont interdites. Mais la célébration en elle-même n'est pas interdite. Parce que c'est culturel. C'est de la culture. On faisait ça au Maroc, on faisait ça en Algérie, en Tunisie. Donc il y avait des réceptions, c'était culturel. Le jour de la naissance, on faisait beaucoup de pratiques. Il y en a certains qui lisaient le Coran, par fragmenté, par hizb. D'autres lisaient Al-Bukhari. Dans le Maghreb, l'Algérie, Maroc, ce qu'on faisait comme il y avait de la poésie sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Madih, Nabawi, de la poésie. Un alim, donnez-moi un seul parmi les anciens qui a dit la célébration est interdite. Chatibi n'a pas dit c'est interdit. Il a dit les pratiques, il y a certaines pratiques qui sont interdites. Donc d'où ça vient les nouveaux de la loi qui disent que c'est... Donc on a un héritage, on n'est pas... C'est pour ça que je vous ai dit, il y a un héritage. Donc au moins il calque ça sur des... شوف شي يقول عمر بن عبد العزيز عمر بن عبد العزيز يقول تحدث للناس أقضية ما أحدثوا من فجور. تحدث للناس أقضية يعني أنتم تخلقوا لنا واحد المشاكل، احنا نخلقوا لكم واحد الفتاوى. تحدث للناس أقضية قضاء نقضوا لكم، دخلها الحبس قطع له يدادا. تحدث للناس أقضية ما أحدثوا من فجور. مفهوم؟ À chaque fois que les gens, dit Omar Aziz, développent des perversités, nous développons des sentences. تحدث للناس أقضية ما أحدثوا من فجور. À chaque fois que eux développent des perversités, nous développons des sentences. يقول واحد الإمام مغربي، الإمام علماء المغرب القدامى، نسيت اسمه،
الشاطبي كان يبعث له رسائل باش يفهموا بعض المسائل مش مسائل معقدة. نسيت اسمه، يجيني اسمه ان شاء الله. شو يقول؟ هذه نورمالمون نكتبوها بماء الذهب. قال: تحدث للناس مرغبات ما أحدثوا من فتور. كي نترجموها هذه، كي نترجموها بالعربية وبعدين فرنسي. تحدث للناس مرغبات، رغبوهم في الدين، الناس هربت على الدين، فاحنا نخلقوا لهم بعض المرغبات، دير له البالون، دير له كذا، دير له لاتاي، دير له الضوء، دير له ميكرو، دير غير واحد سمعوا شويه. هذا كله محدثات، هذا بدعه. كاميرا، لو بارلور، tout ça. تحدث للناس مرغبات. Comment traduire مرغبات? On développe des motivations. On développe des motivations, on invente des motivations parce que les gens s'éloignent de plus en plus de la religion. Donc يجيني اسمه هذا عالم كبير، عالم l'argument, pas l'argument, le résultat de l'autre école, pas l'argument de l'école, mais le résultat de l'autre école. هذا c'est مراعاة الخلاف، هذا c'est propre aux Malikites. المالكية اللي عنده. الشاطبي il n'a pas bien saisi، ما فهموش مليح. ابن عبد البر اللي هو عالم كبير قال ça n'existe pas هذا كاع، ما فهموش، قال لا يوجد دليل. فهو بعث الشاطبي، بعث لهذا العالم علماء المغرب يقول لهم c'est quoi هذا الدليل؟ j'aimerais bien comprendre هذا الدليل صعب شوية. فهذا فهموا بعدين بعث له رسائل وفهموا ما معنى هذا مراعاة الخلاف. هو يقول تحدث للناس مرغبات، تحدث للناس مرغبات ما أحدثوا من فتور. Le futur, c'est le dégoûtage. Les gens ils sont dégoûtés, ils sont loin de la religion. Donc on invente des motivations. On fait des... Donc on invente هذا يعرف البدعة، il sait c'est quoi le bid'a, c'est quoi, il sait. Donc le fait d'inventer pour attirer les gens, pour comprendre la sira du prophète, on ne sait pas le prophète, la vie du prophète. Donc ils ont inventé culturellement la célébration de la naissance du prophète. Et il faut faire la différence entre que la personne soit heureux de la naissance du prophète, ou c'est tous les musulmans doivent partager. Celui qui ne partage pas ça, il n'est pas musulman. Celui qui n'est pas heureux de la naissance du prophète, il n'est pas musulman, ça y est. Et le fait de célébrer ceci, et comment le célébrer? Donc, أنا لابد نفرح بولادة النبي صلى الله عليه وسلم. الذي لا يفرح بولادة رسول الله هذا كافر، يخرج من الدين. Il faut qu'il soit heureux de la naissance premièrement. Ça c'est le partage de tous les musulmans. Tous les musulmans partagent ceci. Le fait d'être heureux de la naissance du prophète. Deuxièmement, la naissance du prophète. Ça, la célébration. Ça aussi selon les anciennes écoles, tous les savants, parce qu'il n'y en a pas un qui a interdit, mais fiche wahed, de toutes les écoles. Et après on diverge sur comment célébrer ceci. Donc si on l'intègre dans la culture, c'est culturel. Après on fait des choses autorisées par le charia. Mais à l'époque c'était déjà célébré au temps Les compagnons disaient, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, قال نعلم أبناءنا القرآن كما نعلمهم السنة السيرة, la vie du prophète. Abdullah ibn Mas'ud disait, il met au même stade le Coran, l'apprentissage du Coran et l'apprentissage de la sira du prophète. Donc, est-ce qu'ils ont besoin de célébrer le prophète?
Ils apprennent le Coran comme ils apprennent la vie du prophète. Tous les jours. Ils n'ont pas besoin de célébrer. Les compagnons, ils ont besoin de célébrer la naissance, ils sont avec lui. Ils n'ont pas besoin. Mais les générations après. Les générations après, on a perdu. Donc on a perdu la vie du prophète, on a perdu la connaissance, cette connaissance de la vie du prophète. Donc on a commencé à développer des célébrations pour amener les gens, attirer les gens. Ouais, c'est un peu, entre guillemets, un danger, parce que ça vous apporte beaucoup de choses après. On peut dire par contre, les gens ont parlé des arguments du genre, je vais faire l'anniversaire de mes enfants parce que voilà, on a fêté l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non, dans le dîn, on ne réfléchit pas comme ça. Dans le dîn, on ne peut pas interdire sous prétexte que... Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on est beaucoup plus protectrices que le prophète, que Allah subhanahu wa ta'ala. On ne veut pas protéger le dîn, donc en interdisant tout. Non, on prend un pouvoir très énorme. Un imam, un grand... Il n'a pas le droit de prendre cette décision, parce que c'est un pouvoir énorme, de dire, moi j'interdis parce que il risque de... Donc techniquement, ça s'appelle Saddou Dara'i'. Donc Saddou Dara'i', c'est un argument. C'est un argument, il est détaillé, protégé. Le problème, c'est que le monde musulman, c'est parmi les problèmes également, Saddou Dara'i', comment traduire Saddou Dara'i'? C'est empêcher ou fermer les brèches. Voilà, fermer, c'est empêcher de faire des actions pour ne pas arriver à l'interdit. Saddou Dara'i'. On empêche une action autorisée pour ne pas tomber dans l'interdit. القرافي شيء يقول القرافي علم مالكي كبير في القواعد الفروق يقول اعلم أن كما أن الذرائع تسد تفتح كما أن الذرائع تسد تفتح. Il dit les dara'i', les brèches, ça se ferme. On peut faire des fatawas pour empêcher. Mais on peut faire des fatawas pour ouvrir. Le monde musulman, il s'est focalisé sur empêcher. Il n'y en a pas un seul livre sur ouvrir les dara'i'. Fathu dara'i'. Ma canche. Cette dara'i', il y en a plein. Donc, il y a une mentalité d'empêcher, de fermer. Conservation. Récemment, il y a eu une thèse de doctorat. On ne l'a pas eu encore. تروحوا للمغرب ولا جيبوا شوية كتوبة جيبوا داكور جيبوا شي المقرود ولا شوية كتوبة فتحوا الذرائع une thèse de doctorat كيفاش متى تفتحوا الذرائع تسدوا خلاص قراونا فهمنا كتب كثيرة في سد بلع عليهم بلع ولا كل شيء مبلع. La femme n'a pas le droit de conduire la voiture parce que c'est de dara'i', bla. La femme n'a pas le droit de faire ceci, les hommes ne peuvent pas faire ceci. Fermez. Mais quand est-ce qu'on ouvre? Quand les gens commenceront à s'intéresser à leur religion, là, ils s'intéressent. Non, c'est un problème des savants. Quand je te dis ça, quand je vous dis ça, c'est le problème des savants. Il n'y a pas de livre, il n'y a pas. Sur comment, le Qarafi il dit اعلم كما أن الذرائع تسد تفتح تسد وتفتح. بصح هو lui-même n'a pas donné d'exemple pour ouvrir. هو سد كل شيء جاءوا بعدين سدوا, ils ont tout fermé. Pour aller dans le sens donc des fatawas, qu'est-ce que vous pensez de la fatawa du Conseil européen sur le crédit immobilier? هذه تفتح c'est le Conseil européen de la fatwa, c'est un grand conseil, des grands mouftis. Il faut vraiment connaître les membres. Moi j'ai assisté.
Il y en a Cheikh Ibn Ubayya, Abdullah Ibn Ubayya, c'est un énorme savant, alim kabir, un grand malikite. Aujourd'hui, on qualifie Ibn Ubayya de le plus grand savant du monde. أعلم أهل الأرض بالشريعة يقولوا عليه هذا الرجل بحر. وأجاز il a autorisé هو Ibn Ubayya, il a écrit un livre pour nous, صناعة الفتوى وفقه الأقليات. Il a dit c'est autorisé. C'est mon cheikh. Pour les minorités musulmanes en Europe, ils disent oui, c'est autorisé. C'est en Mauritanie. En Mauritanie, يروح المغرب يشارك ومالكي كبير. La Christine Lagarde, quand elle était ministre de l'économie, elle l'a invité pour parler de l'économie musulmane. Il est venu بالعباية طربوش ou des journaux qui parlaient de le nouveau Averroès qui arrive en Occident. راجل عالم كبير. C'est grâce à lui qu'on a les banques musulmanes. C'est grâce à lui qu'on a les banques musulmanes. Pas grâce à lui, mais il a beaucoup contribué. Si je vous dis grâce à qui, grâce à un chiite, باقر الصدر, محمد باقر الصدر اللي قتلوا صدام. شيعي عراقي هو أول من نظر théoriser les banques islamiques dans son livre اقتصادنا. شيعي عادي معتدل معي, il n'insulte pas les compagnons, عالم كبير. هو le premier. Après, on a repris ces travaux et on a développé les banques islamiques. Après, maintenant, il y a des grands spécialistes. هذا ابن أبية يقول يجوز pour cette Quel argument, argument, il y a beaucoup d'arguments, notamment un hadith mursal. Dans les sciences du hadith, il y a des niveaux. Il y a dans les sciences du hadith, il y a des niveaux de hadith. Il y a l'authentique, bien sûr, qui est. Il y a le bon, le hassan. Il y a des hadiths qu'on appelle un hadith, par exemple, qu'on appelle le mursal, le lâché. Mursal. ومرسل منه الصحابي سقط وقل غريب ما روى راو فقط. الصحابي, il n'est pas cité. C'est-à-dire l'élève du compagnon, il va dire le prophète a dit. Le prophète a dit. Donc il manque un compagnon. Hadith s'appelle mursal. Le hadith s'appelle lâché. C'est-à-dire il n'est pas attaché. S'il rapporte le compagnon, il l'attache. يصبح متصل. فهو أرسله, il est lâché. هذا مكحول. C'est un grand tabi'i. Comme on dit Hassan al-Basri. Hassan al-Basri, c'est un grand suivant. Tabi'i kabir. Il y a des tabi'i de la Mecque, tabi'i de la Médine, des suivants. Makhoul, c'est un grand tabi'i kabir. Houwa, il a dit, le prophète a dit, dans un état non musulman, il n'y a pas de riba. Le riba, il n'est pas considéré. La riba fi bilad al-harb. Donc le hadith lâché, mursal, il y a des écoles qui le considèrent, il y a des écoles qui le jugent faible. Tout simplement. Il y a des écoles qui disent le lâché, il est authentique. Les malikites, les chafi'ites ont des conditions, notamment il faut qu'il soit un grand suivant. Ou Mukhaw, c'est un grand suivant. Donc les tabi'in, les chafi'ites, les hanafites, Abu Hanifa acceptent, parce que lui-même, Abu Hanifa, est un petit suivant. Il y a des grands suivants, des petits suivants. C'est rare tabi'in. Parce qu'il a rencontré Anas ibn Malik, le compagnon. فهما قالوا سي دونك خلاص واحد يقول لك authentique. خلاص il est authentique. اللي يقبل الحديث, celui qui considère le hadith authentique. Donc il va produire une fatwa autorisant le riba dans un pays non musulman. Celui qui dit le hadith n'est pas
authentique, il n'est pas autorisé. Il n'autorise pas. D'autres arguments que, Inch'Allah, ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين